se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'abord je voulais vous dire que je suis désolée de ma petite absence. C'est vrai que la dernière vidéo que je vous ai sortie c'était du coup mon Get Ready With Me pour Noël. D'ailleurs qui vous a bien plu, je suis vraiment contente de tous vos retours, c'était super gentil. Et au moins ça m'encourage à en refaire s'il y a une nouvelle occasion que j'aurais envie de vous montrer ça. Et il y a les fêtes qui rentrent. Coucou mon chaton. Et ensuite, bah voilà, il y a eu les fêtes, on est parti pour fêter le nouvel an, tout ça. Et ensuite, il y a eu la rentrée, tout ça. Et franchement, j'ai eu du mal à me remettre dans le rythme pour refaire des vidéos. Mais cette fois-ci, je suis là. Et je vais faire une petite vidéo tranquille de tous mes derniers achats, que ce soit solde ou hors solde, pour vous présenter un peu tous mes petits favoris et tous mes achats d'amour. En fait je me suis fait vraiment plaisir, j'avais vraiment acheté toutes les choses que j'avais envie depuis un bon moment. Et donc je me suis fait plaisir. Sinon j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, une bonne fin d'année, de bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas je vous souhaite que cette année 2015 soit super bonne pour vous, plein d'amour, plein de bonheur, plein de réussite, tout ce que vous voulez. J'espère que je passerai une bonne année aussi, j'espère trouver enfin le travail de mes rêves. Là je suis à fond dans la recherche d'emploi pour travailler encore avec les plus petits, parce que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les tout petits, si possible en crèche. Donc voilà, pour l'instant début d'année c'est vraiment recherche de travail à fond pour enfin trouver le travail que j'attends depuis toujours en fait. Donc on croise les doigts et j'espère que ça va aller, on verra bien. Bon alors je vais tout d'abord commencer avec des achats on va dire de vêtements que j'ai fait à New Yorker et c'était avant les soldes. J'ai été super maligne, je suis allée faire les magasins juste la veille des soldes parce qu'on était sur Euralie avec Julien et puis j'ai eu envie, une envie soudaine d'aller à New Yorker. Sachez que je vais tout mettre les prix, les infos, les magasins et tout ça en barre d'infos. Il faut vraiment que je retrouve tous les prix, donc je vous mettrai tout ça au propre en dessous dans la barre d'infos, comme ça tout sera clair et vous pouvez aller retrouver tout ça. Donc déjà à New Yorker j'ai acheté ce t-shirt là. Voilà, ce t-shirt où c'est écrit le cœur a ses raisons et en fait il y a des sortes de petits clous aussi. Et je l'ai pris en M pour que ça fasse vraiment un t-shirt super large. C'est vraiment pas le style de t-shirt que j'ai l'habitude d'acheter et de porter. Et je sais pas, il m'a fait envie. Le dessin d'habitude, les dessins, ça me plaît pas trop, les gros dessins ou les grosses photos sur les t-shirts. Et là celui-là il m'a plu et noir et blanc c'était assez sobre. Et puis avec les petits clous comme ça, je trouvais que c'était sympa. Donc je me suis laissée tenter. Ensuite, ça fait pas mal de temps que Oui, ok. Ça fait pas mal de temps que j'hésite à m'acheter une chemise en jean en fait. Et j'ai trouvé celle-ci à New Yorker du coup. Et elle est super basique, une petite chemise qu'on peut retrousser aussi les manches comme ça. J'essayerai de vous faire des petits points de vue où je me filme avec les habits. Je sais que plusieurs d'entre vous m'avaient demandé ça quand je vous filme les hauls. C'est vrai que c'est plus sympa de voir les habits portés pour s'imaginer comment ils sont. Donc voilà, c'est vraiment une petite chemise en jean toute simple, un peu délavée sur le devant avec des petits boutons on va dire en or vieilli quoi. Et vraiment très basique et toute simple et je l'aime beaucoup parce que j'hésitais à m'en prendre une et puis au final je me suis laissée convaincre. Je me suis dit toujours ça de bien dans son armoire. Puis c'est simple à porter, ça peut aller avec tout. Donc franchement voilà quoi. Pour moi c'est vraiment un basique qu'il faut avoir quoi. Et ensuite je me suis acheté deux vestes. Déjà la première c'est un blouson en cuir, bon en faux cuir. C'est toujours sympa à avoir, je trouve que c'est aussi un basique à avoir. Bon pas porter pendant l'hiver tout seul ça va être un peu dur parce qu'il fait un peu froid et que ça va pas porter chaud. Mais je pense plutôt pour le printemps ou les saisons comme ça intermédiaires, printemps et automne. Et vu que j'en avais pas, bah, je trouve que c'était sympa aussi. Elle est super sympa. Il y a le col qui est fermé comme ça par deux petites accroches quoi. Une fermeture et il y a des petits, je sais pas comment dire ça. C'est retroussé en fait sur le devant et sur le derrière. Et voilà, une petite veste en jean. Oh, je sais pas pourquoi je veux tout le temps dire une veste en jean. Alors une petite veste en cuir, ça aussi je trouve que c'est un basique dans son armoire et que j'avais pas. Donc voilà, j'ai rempli ce manque. Et en dernier vêtement de chez New Yorker, une autre veste. Cette fois-ci une veste plutôt habillée en fait.
noire et blanche, comme ça, assez courte. Et vous voyez en fait, le bas est en forme de triangle quoi. Donc je trouvais que la forme était sympa. Et j'ai pas beaucoup de vestes claires en fait, j'ai surtout des vestes noires et des vestes grises. Mais j'ai pas de veste blanche, donc je trouvais sympa. Puis ça fait habillé mais pas trop, avec une tenue pas trop habillée. Je sais qu'une fois je l'avais porté avec ce t-shirt là par dessus. Et un slim noir et des baskets. Et c'était super, voilà quoi, ça passe. Ça fait pas trop habillé, donc une petite veste claire, c'est toujours ça de prix. Pour terminer, ce petit sac à main. Enfin ce petit, c'est plutôt un gros sac à main. C'est plutôt un cabas, donc c'est un gros sac. Jusque là j'avais le sac H&M en frange, avec plein de franges. Je sais que plein de filles l'ont acheté, je l'ai vu plein de fois dans la rue. Et c'est vrai qu'il m'avait vraiment plu. Et j'avais envie d'un sac beaucoup plus grand parce que là comme c'est l'hiver on a besoin du parapluie, du bonnet, des gants. Faut vraiment avoir de la place pour mettre tout ça. Et donc voilà, j'avais envie d'un gros sac. Et à New Yorker il y avait ce petit sac là avec un motif fleuri comme ça. Une petite poche où je mets mes clés d'ailleurs, zippées. Et puis dedans il y a aussi des petites poches intermédiaires sur les côtés pour ranger ces petits fourre-tout. Et franchement il est vraiment assez grand pour mettre tout mon bazar. On peut soit le porter par les deux hanches et il y avait aussi une lanière pour le porter comme ça. Et vraiment le motif, je sais pas, je le trouvais super joli. Je trouve que ça fait hiver, mais pas trop, je sais pas, j'aimais bien le motif. Pour New Yorker, c'est fini. Je vais continuer avec les habits et puis après je vous ferai tout la beauté et autres ensuite. Alors, ces derniers jours, je suis allée faire les soldes. Et bien sûr, qui dit solde dit H&M, bien obligatoirement. Mais H&M, c'est vrai que les soldes sont sympas, même si c'est pas très cher H&M, il y a toujours des trucs à trouver dans les soldes. Et à chaque fois que je trouvais un truc sympa, il n'y avait jamais ma taille. Du coup, je suis un petit peu allée du côté de la nouvelle collection et je me suis laissée un peu tenter. Déjà, j'avais vu, je cherchais un pantalon en cuir, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle a avec le cuir en ce moment, avec ça, après ça descend en cuir. Et je voulais vraiment un pantalon comme ça en simili cuir. Et celui d'H&M il était super sympa. Mais il n'était pas soldé, du coup bah tant pis, hein. Je le voulais tellement que voilà. Et je le trouve super sympa, il y a des petits reliefs sur les cuisses. Il y a des sortes de coutures sur les genoux, tout ça, et je le trouve super sympa. Un pantalon cuir, c'est difficile à porter en fait. J'en ai essayé plusieurs qui, soit je rentrais pas dedans, soit tombaient super mal. Donc je suis quand même contente d'en avoir trouvé un qui tombe bien et qui me va bien et que voilà, et qui sera à ma taille. Ensuite, de la nouvelle collection aussi, je me suis laissée tenter parce que j'ai pas du tout de veste comme ça, et bien sûr elle est rose, elle est en vieux rose, oui c'est vraiment vieux rose, et c'est une grande veste en fait, c'est une longue veste avec les manches qu'on peut replier aussi, moi je les ai gardées repliées, et j'adorais la couleur, j'adorais la forme de la veste parce que ça fait vraiment pas veste habillée, ça fait vraiment une veste loose, assez longue, assez ample et tout ça, et ça va vraiment avec tout, que ce soit avec un jean, un top noir et puis hop, ça fait vraiment une touche de lumière et de couleur dans la tenue, donc voilà, j'ai flashé dessus, elle était trop belle. Et pour terminer, j'ai quand même trouvé un truc en solde qui m'a plu et qui avait ma taille et qui m'allait bien sûr. C'est ce petit haut rose également, et c'est un haut comme ça assez ample, et sur le devant et sur les manches et en bas il y a des petits strass comme ça, et j'ai flashé dessus, c'est super joli. C'est pas décolleté et c'est super classe, je trouve que il était super joli, la coupe elle est classique mais elle est super jolie. J'ai flashé dessus aussi, je le trouvais trop beau. Et donc il était à 35 € et il était soldé à 15 €. Donc voilà, je me suis laissée tenter aussi. Pour H&M, c'est fini. J'ai pas vraiment acheté beaucoup d'habits en solde, j'ai voulu surtout
c'est vrai que j'ai pas trop besoin d'habits. Comme dirait ma mère et ma soeur, t'as plein d'habits donc t'en as pas besoin. Donc voilà, j'ai pas trop été vers les habits, j'ai surtout été H&M pour mon pantalon en cuir que je voulais absolument, et puis après j'ai regardé un peu autour. Et je suis aussi allée à Jennifer parce que mes petites cousines, que j'embrasse si elles passent par là, je vous fais des gros bisous, m'ont offert une carte cadeau de chez Jennifer. C'est vrai que j'y vais plus trop en ce moment. Et je me suis dit bah c'est l'occasion d'aller voir, surtout que c'était les soldes, donc toujours sympa d'aller voir s'il n'y a pas des petites choses sympas aussi. Donc voilà, j'y suis allée faire un tour et j'ai trouvé... Bon, faut bien fouiller, hein. Jennifer, faut bien fouiller dans les rayons pour trouver un truc sympa et à sa taille. Et j'ai trouvé deux trucs. Bon, un truc pas soldé et un truc soldé. On va commencer par le truc soldé. Vous allez vous dire c'est quoi ça? Et en fait... c'est un gros pull qui est assez long avec un gros col roulé et avec des grosses mailles. Et en fait j'en ai pas du tout de pull comme ça et je me suis dit mais c'est trop bien, ça donne trop chaud. Et quand j'ai vu le prix, 10 € pour un gros pull comme ça, sachant que j'ai souvent froid à la maison, je me dis que si je mets ça par-dessus ma tenue, voilà, ça me tiendra chaud. Donc voilà, un gros pull, même si Julien il est resté sceptique quand il m'a vu, il m'a dit oui, on dirait que t'es énorme dedans, c'est trop gros pour toi, mais bon, je me dis, un bon gros pull comme ça, hein, pour le prix, ça va. Et ensuite, qui n'était pas dans les soldes, j'ai trouvé un petit haut comme ça, gris, un peu chiné, comme ça, et avec tout le haut, le col et les épaules en fait, et le derrière aussi, le dos, en dentelle, et je trouve ça super classe. Il y a plein de tops comme ça qui sont avec juste le haut en dentelle et je trouve ça super joli. Et il est super joli. Bon, il est très décolleté par contre, quand je l'ai vu, je pensais pas que ça serait aussi décolleté, mais bon, c'est quand même caché quoi. La dentelle elle cache quand même assez bien. En habit, c'est fini déjà. Tout le reste, c'est quasiment que de la beauté. Et il y a vraiment quelques trucs qui sont pas de la beauté, mais sinon c'est que de la beauté. Je me suis fait plaisir, j'avais envie de plein de trucs, alors j'ai craqué de partout. Tout d'abord, j'ai fait une commande sur le site de Birchbox en fait, parce que comme vous le savez, je suis abonnée au box Birchbox. Le but du jeu, c'est quand même de tester des produits pour pouvoir trouver des produits qui nous conviennent et qui nous plaisent. Et du coup, je me suis acheté vraiment tous mes favoris que j'ai fini ou que je n'ai pas fini mais que je voulais en grand format pour pouvoir les avoir plus longtemps. Et donc je vais vous montrer tout ça. Alors il y a certains trucs que je vous ai déjà montré en vidéo et que je vous ai déjà dit que j'adorais, dont ce masque de la marque Cattier, un masque à l'argile rose. Et je vous avais dit que franchement j'avais jamais vu ma peau aussi belle après, donc franchement il fallait vraiment que je l'achète. Et ce n'est pas dans un échantillon tout merdique, pardon de l'expression, mais c'est dans un vrai tube, donc au moins ça ne sèche pas, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Ensuite, je me suis acheté le beurre corporel à l'amande que je vous avais dit que j'adorais l'odeur, elle sentait trop bon et que ça hydratait bien. Et quand j'ai vu tous les tailles des produits, je me dis que c'est vraiment des échantillons tout petits qu'on a par rapport à la taille du produit quand même. Donc j'étais vraiment contente de voir la taille du beurre. Je suis quand même très contente du format et toujours pas déçue de l'odeur, elles sont toujours trop bonnes. Ensuite, c'est que des choses que je vous ai pas encore parlé et que je vous ai pas encore dit mon avis. C'est le spray Body Protector. Je crois que je vous en avais parlé, je sais plus trop. Et c'est le Protect and Detangle. Excusez-moi pour l'accent, je suis super nulle en anglais. Et en fait, c'est un spray qui fait vraiment tout quoi. Il est coiffant, il est thermoprotecteur, il protège des UV, il lisse les cheveux, il démêle les cheveux, il hydrate les cheveux, il répare les cheveux. C'est vraiment le spray tout en un. Et il sent super bon, la gamme de Body Protector, l'odeur, ils sont super bons. Ça sent un peu la barbe à papa, la friandise, un peu comme ça. Il est génial parce qu'il graisse pas les cheveux. Je fais 2-3 sprays dans mes mains et après je me l'applique partout sur les cheveux. Il est super facile à appliquer. Ensuite, de la même gamme, je me suis acheté le masque. J'avais eu 2 petits pots, je sais pas si vous vous en souvenez, de ce masque là. Je vous avais dit que c'était un bon masque mais sans plus. Et au fur et à mesure de l'utiliser, j'ai changé d'avis sur ce masque, il est quand même pas mal.
Il est très hydratant, je le fais une fois par semaine, tous les dimanches. Je me lave les cheveux et je me fais ce masque ensuite. Et il est très nourrissant et mes cheveux sont quand même beaucoup plus hydratés et beaux après ce masque. Donc j'ai changé d'avis sur ce masque, il est très bien, donc je me le suis acheté en grand format. On continue avec l'huile Deep Cleansing Oil de DHC. C'est le rituel japonais, je sais plus si vous en rappelez, dans la dernière vidéo Birchbox, où il y avait 4 petits échantillons, dont une huile démaquillante, et j'étais restée sceptique, parce qu'une huile pour se démaquiller ça paraît très bizarre. Et après avoir fait la routine, bah franchement il n'y a vraiment que ce produit là que j'ai retenu, avec le savon nettoyant que j'utilise, que j'ai encore. C'est un savon tout simple pour se nettoyer le visage, bon voilà, je le termine, il est pratique quand même à avoir, un petit savon comme ça. Mais vraiment le produit que j'ai retenu de tout le rituel, c'est vraiment ça. L'huile démaquillante, j'étais super sceptique et au final il démaquille super bien. J'étais épatée. Même les yeux, il démaquille, le mascara, le noir, faut vraiment frotter. Hein. On a la tête qui ressemble à rien parce que tu mélanges ton fond de teint à ton rouge à lèvres, à ton mascara. T'as vraiment la tête qui ressemble à rien, mais ça démaquille super bien. J'étais épatée quoi. Donc voilà, je l'ai acheté en grand format et je suis toujours aussi contente. Ensuite, il y a ce petit pot. On se demande bien ce que c'est. Et c'est de la marque Schmitz. Et c'est un déodorant. Je vous avais montré dans ma dernière Birchbox que je vous avais fait en vidéo. J'avais reçu celui bergamote et citron il me semble. Et je l'ai beaucoup aimé parce qu'un déodorant comme ça en fait c'est une petite pâte. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est une petite pâte comme ça à faire chauffer entre ses doigts et ensuite ça fait comme une huile à mettre sous ses bras. Et franchement j'ai kiffé parce que franchement le fait de ne pas avoir un déodorant toxique on va dire en spray tout ça, et ça c'est super naturel, c'est fait que de plantes et d'huile et tout ça. Et au début j'étais un peu énervée de l'application parce que c'est pas aussi simple qu'un déodorant à faire pchit et puis c'est tout. Faut prendre une boule de pâte, la chauffer, et au début c'était assez dur à étaler tout ça, mais au fur et à mesure je me suis fait, et c'est quand même un bon déodorant, efficace, et ça dure toute la journée, donc voilà. Et là, donc, du coup, j'ai voulu changer d'odeur, j'avais citron en petit format, et ils font aussi des grands formats. Et là, j'ai changé, j'ai pris Ylang Ylang et Calendula, donc vraiment un parfum fleuri, très léger mais très fleuri, donc ça sent vraiment les fleurs. J'ai l'impression d'être dans un jardin avec plein de fleurs qui sentent bon, c'est super agréable. Donc voilà, maintenant je mets plus de déodorant en spray, je mets que les déodorants je sais pas comment ils appellent ça, en pâte, en huile, bon bref, en pot quoi. Et pour finir, je me suis acheté ce petit truc bizarre, je pense que plusieurs d'entre vous peut-être le connaissent. C'est le Cellule Cup. Oui, parce que j'ai de la cellulite, hein, je le cache pas, hein, ça arrive à des gens très bien. Et je sais que le palpé roulé pour la cellulite c'est ce qu'il y a de mieux. Et j'ai déjà entendu plein de fois que ce truc était super efficace. Donc j'avais envie de le tester. En fait c'est une sorte de coupelle comme ça en caoutchouc, assez dur mais quand même assez rigide pour pouvoir le pincer. Et en fait on met de l'huile ou de l'eau savonneuse, ils disent, mais bon c'est plus pratique avec de l'huile, sur ses jambes ou sur les endroits où on a de la cellulite, et en fait on fait une sorte de palpé roulé, c'est-à-dire qu'on pince comme ça, on met sur la peau, qui aspire, ça aspire la peau, je sais pas si on va voir, et en fait c'est le fait de aspirer la peau et de tirer qui va faire le palpé roulé, et c'est ça qui va éliminer ou en tout cas réduire la cellulite. Donc je ne l'ai pas encore testé, j'ai hâte de le tester avec une bonne huile pour voir le résultat. C'est vrai qu'on ne voit pas les résultats tout de suite, il faut attendre je crois 3 semaines pour voir les résultats. Et il faut le faire 2 fois par semaine. Donc je pense que je vous dirai si ça marche ou pas, mais je pense que ça marche parce que j'ai vu que des avis favorables sur ce truc. Voilà, je vous ai fait ma petite commande Birchbox, je me suis fait plaisir. Comme quoi la box c'est aussi pour faire des découvertes, pas seulement avoir une box avec des produits tous les mois, c'est aussi pour découvrir plein de produits qu'on peut aimer et qu'on peut adopter, comme quoi. J'ai fait une petite halte à Body Shop parce que je recherchais
le beurre corporel à la pomme et il n'y était plus, j'étais dégoûtée. J'étais affreusement dégoûtée parce que déjà que je voulais le calendrier de l'Avent The Body Shop et je l'ai cherché partout. J'ai vu toutes les youtubeuses qui en avaient un et j'étais dégoûtée. Je le voulais trop, surtout quand je voyais tous les produits, tous les jours, tous les produits qui étaient dedans, ils étaient trop bien. Et il y avait l'édition de Noël qui était à la pomme verte et tout le monde disait que ça sentait trop bon et j'adore l'odeur de la pomme. Du coup j'étais très dégoûtée. Donc je me suis rabattue parce que je voulais un nouveau beurre corporel. J'ai celui à la framboise et au chocolat qui sont bientôt finis. Et je voulais tester une autre gamme et celui-là c'est à l'huile d'argan sauvage. Donc ça a une odeur plutôt d'huile, de beurre et tout ça. C'est vraiment un truc naturel quoi. C'est vraiment pas une odeur de fruits ou quoi que ce soit. Donc voilà. Toujours addict des beurres corporels de Body Shop, ils sont quand même pas mal, qui sont bien hydratés. Mais j'ai réussi à dégoter l'édition limitée pomme verte sur eBay. Donc si vous la recherchez, n'hésitez pas à aller voir sur eBay. J'ai eu la chance de le trouver, je sais pas combien il y en a, c'est un vendeur, je sais pas, d'Angleterre je crois. Mais petit problème, c'est que je ne peux pas vous la présenter. Parce que sur eBay je n'ai pas changé mon adresse et du coup ce n'est pas moi qui l'ai reçu, c'est mes parents du coup. Donc pour l'instant je ne l'ai pas en main propre mais bon ça risque d'arriver très vite vu que ma soeur vient bientôt donc elle pourra me le ramener. Donc je peux pas vous la présenter, je ne sais pas si je vous la présenterai parce que c'est vraiment la gamme à la pomme verte. Je crois qu'il y a un gel douche, un beurre corporel, un exfoliant corporel avec une éponge verte dedans. Et en fait c'est le coffret en forme de pomme argent, je sais pas si vous voyez, il est super beau l'emballage. Donc voilà, je suis contente de l'avoir trouvé et j'ai hâte de l'avoir pour pouvoir enfin tester le beurre corporel et la gamme entière à la pomme verte parce que tout le monde dit que ça sent trop bon et j'ai pas encore eu l'occasion de le sentir donc j'ai trop hâte. On enchaîne cette fois-ci avec Lush. Je me suis fait plaisir aussi chez Lush. J'avais trop envie de bombes de bain et je me suis fait bien plaisir. J'en ai acheté plusieurs, dont la Rose Queen. J'ai utilisé il n'y a pas longtemps donc je pourrais pas vous la montrer. C'est vraiment une bombe toute rose et dedans en fait il y a des fleurs de jasmin il me semble. Et il y a vraiment des fleurs entières et ton bain il est rose avec des petits bouts de fleurs et c'est vraiment, ça sent trop bon quoi, ça sent la rose et le jasmin et plein de fleurs comme ça et il sentait super bon et j'ai passé un bon bain, un bain de princesse tout rose, j'étais trop contente. Et j'en ai acheté d'autres, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors d'abord j'ai acheté la So White Best Bomb et en fait la bombe de bain se présente comme ceci, c'est une énorme bombe de bain toute blanche en fait et ça sent super bon, il y a plein d'odeurs dedans et ça sent super bon. J'aimais bien les odeurs et le fait qu'elle soit toute blanche, je la trouvais super jolie. Et ensuite, je me suis acheté donc 2 tubes pour ranger mes petites bombes de bain. Et donc je vais pouvoir vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors ensuite, je me suis acheté celle-ci, c'est la Cheesty Toasty. Et c'est pour un bain superbement romantique au parfum de rose et d'iris. Il y a des sortes de boutons de rose comme ça dedans. Donc je suppose que quand elle va fondre et les petites fleurs vont s'éparpiller dans le bain. Donc ça, je trouvais ça super joli. En plus c'est en forme de cœur, tout blanc comme ça. Elle est super jolie et elles sont super bonnes aussi. Ensuite, ça veut bien sortir. Et parce que c'est tout juste la taille. Ils auraient prévu des tubes un peu plus grands parce que ma So White Bomb, elle rentre pas tellement elle est grosse. Ensuite, il y a la Sex Bomb. Balistique au jasmin et à l'ylang-ylang 100% émoussillante. Et en fait, elle est toute rose. Et là, il y a une sorte de rond violet. Et à l'intérieur, il y a aussi une sorte de rose aussi. Mais c'est pas une vraie rose, c'est juste en forme de rose comme ça. Et je l'ai trouvé super joli. Et en fait, je voulais vraiment que des bombes de bain roses pour vraiment avoir un bain tout rose. Et je trouve ça trop joli quoi, avec plein de paillettes. Je crois qu'il y en a une des boules de bain qui a des paillettes dedans. Donc on se retrouve avec un bain tout rose avec plein de paillettes dedans, c'est génial. Et ensuite dans la deuxième, encore une rose. C'est la Sing Pink Base Bomb et c'est une balistique rose pleine de vanille, de tonka et de lavande pour une touche sucrée et rigolote dans le bain. Là elle est plus petite,
toute rose et il y a 3 fleurs, une bleue, une jaune et une blanche. Comme ça, un petit détail dedans. Et la dernière, après je vous embête plus avec mes bombes de bain. La dernière c'est la Twilight. C'est une balistique au malt et à la lavande pour déjouer les insomnies. Et la lavande ça sent super bon aussi. Donc, et apparemment c'est pour déjouer les insomnies. Donc pour un soir où on a du mal à dormir, on se prend un petit bain avec Twilight et puis on s'endort tout doucement dans son bain et on se réveille avec l'eau glacée. Voilà, donc encore une toute rose, toute simple aussi. Il me semble qu'il y a des choses dedans aussi. Je ne saurais pas vous dire, en tout cas je pense que je vous ferai comme la Rose Queen. Je vous ferai une petite vidéo Instagram pour vous montrer l'effet du bain en fait, ce qu'il y a dedans et ce que ça fait. On continue avec Sephora. Je suis allée faire un petit tour à Sephora parce qu'il y a toujours des maquillages sympas. Il y a toujours des offres intéressantes pendant les soldes, donc c'est toujours sympa d'aller voir pour dénicher des petits trucs sympas pas chers. Donc déjà hors solde, je me suis acheté 3 choses que j'avais envie de tester dans la gamme de Sephora. Et donc j'ai acheté le fond de teint Perfection 10 heures. Et la couvrance est moyenne. Je l'ai pris en couleur clair light, numéro 22. Et encore, je l'ai là sur ma peau et je trouve que c'est encore à la limite un petit peu trop foncé ou orangé encore. Donc je pense que je devrais encore acheter celle d'en dessous. Ensuite, j'ai acheté une poudre matifiante. J'ai celle de Kiko pour l'instant qui est blanche, mais elle n'est pas du tout pratique parce que c'est une poudre libre. Et le packaging n'est pas du tout pratique pour l'étaler en fait. J'ai testé celle-là qui est une compacte et c'est la poudre compacte matifiante 8 heures et je l'ai achetée en couleur clair light, la numéro 20. Et je l'ai testée et elle est super bien, elle matifie vraiment le teint, elle est super facile à étaler, elle met pas de la poudre partout donc je pense que c'est celle-là que je vais adopter et je vais laisser tomber celle de Kiko. Et en dernier, j'avais fini mon correcteur et mon anti-cerne, donc je me suis acheté pareil de la gamme Sephora de la couleur 06. En fait c'est un correcteur d'un côté avec un gros embout comme ça pour faire l'anti-cerne et de l'autre côté c'est une sorte de petite mine comme ça pour vraiment faire les petites imperfections. Je vous dirai des nouvelles de la gamme de Sephora de maquillage. Pour l'instant je suis pas trop déçue. Juste le fond de teint qu'il faudrait que j'achète encore une fois dans une teinte plus claire. Et ensuite, encore une fois pas dans les soldes, mais j'avais trop envie. J'en ai acheté à ma belle-sœur et j'en avais trop envie en fait. Donc ils ont lancé une nouvelle gamme de masques en tissu. J'adore les masques en tissu, on a toujours une belle tête avec. Donc voilà, j'ai acheté le vert qui est matifiant anti-imperfection. C'est un masque au thé vert. Donc toujours bon pour la peau, le thé vert. Et le rose hydratant relaxant et c'est un masque au lotus. Donc voilà, j'ai pris ces deux-là, mais sachez qu'il y en a plein d'autres. Il y a vraiment une gamme, je crois qu'il y en a 8. Et il y a vraiment beaucoup pour combler tous les besoins de la peau en fait. Ensuite, enfin dans les soldes, je me suis acheté 3 palettes pour les yeux. Dont une que j'ai acheté à ma soeur pour Noël en fait. Parce que pour Noël, je lui ai fait une sorte de swap. Je lui ai fait une grosse boîte avec plein de petits, il y avait des goodies, il y avait des accessoires, il y avait genre une éponge, une pince à épiler et plein de petits trucs de beauté ou de maquillage. Et donc ça lui a bien plu. Et dedans il y avait cette palette là, c'est la VIP Pass palette fard à paupières. Et quand je l'ai acheté, j'ai tellement trouvé les couleurs trop jolies dedans. Elles sont magnifiques. Et puis l'emballage est trop magnifique, ça fait vraiment un pass VIP tout en or comme ça fait une sorte d'enveloppe aimantée. Hop, et quand on ouvre, il y a la palette et les couleurs sont juste trop belles. Elles sont super jolies. Ça va dans les tons beige, marron, bleu, doré. C'est vraiment super joli. Après maquillage de Noël, je me suis dit je vais tenter plus de maquillage pour les yeux. Donc voilà, j'ai voulu m'acheter des palettes que de fard à paupières. Ensuite, je me suis acheté une petite palette comme ça. C'est une palette où il y a 5 fards. Et celle-là, c'est la Smoky Blue numéro 2. Et elle était à moins 50%, donc voilà. Et en fait, c'est que des couleurs dans les tons bleus et gris, blanc, tout ça. D'ailleurs, je me suis maquillée les yeux avec celle-là. Je vous montrerai peut-être de plus près, je vous ferai une photo. Je vous montrerai une photo de mon maquillage là. Et j'ai acheté
une palette pareille avec 5 fards mais plutôt dans les tons rose, violet, pas... C'est fini pour Sephora. J'ai complètement oublié de vous montrer ma commande chez Référence. Il y avait des soldes donc je me suis bien fait plaisir. Je me suis acheté une routine entière. Donc je vous la montre comme ça. Tout d'abord je me suis acheté une crème de jour qui est pour peau grasse. J'ai acheté aussi également une crème de nuit qui est la crème voile de nuit. Ainsi qu'un petit gel phyto purifiant pour les imperfections. Et en dernier, je me suis acheté une lotion équilibrante matifiant que j'applique le matin et le soir après j'ai nettoyé ma peau. On continue avec une petite craquage chez Etam. Ils ont sorti depuis un moment maintenant leur gamme beauté. Puis à un moment j'hésite à y aller et vu qu'on faisait les soldes et que c'était parti pour faire tous les magasins, du coup j'ai fait un petit tour là-bas et j'ai craqué pour un petit blush. C'est Push Your Body et c'est un blush culotté. Leur packaging est super joli. C'est la couleur 4 Rose That Girl et en fait c'est un rose comme ça, assez pétant. Je le porte donc voilà. Je l'ai pas mis en trop forte quantité. Je l'ai fait vraiment en léger. En fait je voulais vraiment quelque chose de rose qui me donne du peps mais qu'on peut utiliser aussi en légère touche comme ça, de rose sur les joues. Il y a une grande gamme avec toutes les variations de rose en fait. Je me suis acheté aussi un petit rouge à lèvres, c'est leur gamme porte-baiser et c'est un rouge à lèvres liquide en fait et il a un fini mat, donc en fait c'est comme un petit gloss et il a un fini mat et c'était surtout pour l'effet mat qui me faisait envie en fait parce que je trouve que l'effet mat sur les lèvres c'est super joli et je me suis laissée tenter pour la couleur Melrose Place, c'est la 05, c'est un rose assez, ouais c'est fait un peu comme le blush en fait, c'est un rose assez peps. Moi c'est vraiment leur gamme mat que je voulais tester. Donc j'ai pris celui-là parce que les couleurs comme ça, rose, peps, j'en ai pas du tout. Et dans leur gamme soins pour le corps, je me suis acheté 2 gels douche. Ils font plein de choses pour le corps. Il y a des savons, il y a des crèmes pour le corps, il y a des bougies, il y a plein de choses. Et donc moi je suis juste tentée au gel douche. C'est la gamme bulleuse donc c'est gel douche. Et j'ai pris la loveuse. C'est une brassée de rose, de pivoine et de magnolia et tous les fleurs bleues voient la vie en rose. Donc voilà, c'est une sorte de gel douche transparent. Et dedans il y a plein de petits cœurs comme ça. C'est trop mignon et ça sent super bon. Ça sent vraiment la fleur, c'est super léger comme odeur. J'ai hâte de le tester pour voir quel effet il fait sur la peau, mais ils sont super bons. Donc voilà, et celui-là qui n'a rien à voir, je pense que je l'utiliserai plutôt cet été, c'est la lézardeuse et c'est direction les plages de sable fin avec les accords solaires de fleurs de tiare, frangipani et bois de santal. Donc celui-là il sent beaucoup plus l'été, l'arbre solaire, ils sont super bons aussi. Et en fait celui-là il est comme ça avec plein de petites paillettes dorées, il est super joli aussi. Et c'est fini pour le maquillage et pour la beauté. On va passer à Bijoux Brigitte. Vous savez que j'adore ce magasin, franchement si je pouvais acheter tout le magasin c'est ce que je ferais. Franchement si vous en avez un dans votre ville ou si vous habitez à Lille, n'hésitez pas à y aller, franchement leurs bijoux ils sont super jolis. Et c'est pas excessivement cher et comme là c'est les soldes, il y a un coin avec que des soldes et il y a toujours des petits bijoux qui sont sympas en solde. Donc c'est boucles d'oreilles. Alors c'est vraiment des boucles d'oreilles argentées avec plein de petits détails. Voilà, argenté et noir. C'était à moins 50%, donc voilà, franchement je l'ai trouvé super joli, donc je les ai prises. En solde aussi, moins 50%, et il y avait cette paire de boucles d'oreilles. Et en fait c'est 2 triangles vides, une qui est plutôt argentée foncée et l'autre qui est dorée. Et sur la argentée, tout d'un côté en fait il y a des petits strass. Et je l'ai trouvé super jolie aussi. Et une dernière paire de boucles d'oreilles, c'est celle-ci. Je l'ai trouvée trop jolie. Elles sont plutôt blanches mais pas un blanc cassé on va dire, avec un petit strass
à l'oreille comme ça. Et j'ai pas de boucle d'oreille blanche en fait. Et j'avais trop envie d'une paire de boucles d'oreilles blanches et quand j'ai vu celle-là, je l'ai trouvée super jolie. Et je me suis acheté aussi 2 colliers, dont un qui était en solde, moins 50% aussi. Et en fait c'est une sorte de grand triangle. Je sais pas si on peut appeler ça un triangle, c'est un forme de triangle. Et c'est plein de petits triangles et en fait c'est des argent foncé, couleur or rose en fait. Et je le trouvais super joli quoi. Pour une fois il n'y a pas de strass, il est tout simple, il n'y a pas de trucs qui brillent et tout, mais je le trouve super joli. Et en dernier, ce gros collier comme ça, c'est un gros médaillon en fait avec plein de strass. Il y a un gros écusson noir et puis plein de petits strass argent et blanc en fait. Et je le trouve super joli. Il est quand même assez gros sur un haut noir ou même de couleur ou quoi, c'est super beau. Comme vous avez compris, j'ai encore une fois craqué chez Bijoux Brigitte, mais en même temps, je ne peux pas céder à la tentation. Pour terminer, je suis allée au Furet parce que j'avais une envie de livre. Je me suis acheté le tome 2 de La femme parfaite est une connasse. J'avais déjà acheté le 1 et il m'avait fait super rire. Il est vraiment sympa, il est vraiment réaliste quoi. On se reconnaît vraiment dans le livre à chaque page, à chaque cas et tout. C'est super marrant en fait. Bon, c'est là qu'on se dit qu'on n'est pas la seule, on est tous pareils en fait. Et ensuite, comme j'ai fait découvrir il y a pas mal de temps maintenant, pour une première fois, Le Seigneur des Anneaux à Julien. Et ensuite, on est allé au cinéma pour voir Le Hobbit 3 parce que moi j'avais vu déjà le 1 et le 2. Lui ne les avait pas vus. Et du coup, il a vu le 3 avant le 1 et le 2. Et il n'y a pas longtemps, on les a vus. Et j'ai eu une envie soudaine de lire les livres. L'univers des Seigneurs des Anneaux, j'adore. Je les connais par cœur, j'adore ça, j'adore l'univers, j'adore les personnages, j'adore tout ce qui tourne autour. C'est vraiment une saga fantastique que j'adore. Il y a Harry Potter et il y a Seigneur des Anneaux quoi. Harry Potter et Seigneur des Anneaux, c'est vraiment les deux plus grosses sagas que moi j'adore et que je connais par cœur. Voilà, je me suis dit je vais me mettre au livre pour vraiment savoir, pour connaître l'univers entier quoi, pour vraiment savoir tous les petits détails de tous les trucs, parce que c'est vrai que dans les films on entend des noms, on entend des choses et puis on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Donc j'avais vraiment envie de lire les livres pour savoir à quoi ça correspond en fait. Et donc pour le moment je me suis acheté seulement le Hobbit, qui au final pour 3 films est petit quand même. Ils ont réussi à mettre 3 films dessus. Et je me suis acheté La Communauté de l'Anneau, donc des Seigneurs des Anneaux. Donc voilà. Même si je connais par cœur l'histoire, j'ai hâte de lire ça aussi. Et en dernier, pour terminer cette vidéo, c'est mon petit fer à boucler. Comme vous le voyez, je me suis testée. Bon, c'est qu'un début, hein. On ne se moque pas. Hein. Je viens seulement de commencer, de débuter. C'est la première fois que je me boucle les cheveux. J'avais une envie de boucle. Du coup, j'ai cherché un fer à boucler pas trop cher mais qui soit quand même pas mal. Et donc j'ai acheté le Remington Pearl Pro Curl. Il doit avoir une référence plus longue, je vous le mettrai en barre d'infos parce que je vais pas vous dire le nom scientifique du truc. Et donc c'est comme ça, un fer à boucler tout simple. Il y a un petit dessin de fleurs juste au-dessus. Voilà, et il est tout noir, tout basique. Et il y a 3 boutons, un pour éteindre et 2 pour régler la température. Il va de 130 degrés à 210 degrés. Donc vous pouvez vraiment choisir la température selon le type de vos cheveux. Et j'en suis pas mal contente, il est facile à utiliser. Je pense que je vais m'expérimenter un peu plus avec pour faire des plus belles boucles. Parce que là j'ai fait juste léger. J'ai pas fait des super boucles définies en fait, j'ai vraiment fait un léger ondulement. Donc pour l'instant, bon, en plus ça retombait un petit peu. Et donc voilà, je me suis tentée à ça. On verra comment je m'améliore pour me boucler les cheveux. Donc voilà, je crois que c'est fini. J'ai tout montré mes derniers achats, que ce soit solde ou pas solde. Oui, d'accord. C'est Julien qui m'envoie des messages parce qu'il vient de partir et je suis toute seule pendant 4 jours. Donc voilà, je suis seule avec mon chat. Je suis toute seule. Donc voilà, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. J'essaierai de vous montrer
tous mes achats de plus près, les habits portés, etc., etc. pour vraiment tout vous montrer. Je mettrai toutes les informations, que ce soit les magasins, les prix, les réductions, les références de tout dans la barre d'infos. Et c'est tout, je crois. Donc encore une fois, je vous souhaite une très belle année et à très bientôt. Je vais essayer de sortir plus de vidéos plus souvent. Je vous promets, je vais essayer. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Gros bisous.